Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'asthme chez les enfants et son lien avec la pollution des salles de classe. Récemment, une étude a mis en lumière des chiffres alarmants concernant la qualité de l'air dans nos écoles. Je vais vous expliquer comment cette pollution peut affecter la santé respiratoire de nos petits et ce que nous pouvons faire pour améliorer leur environnement. Restez avec moi pour découvrir des informations essentielles sur ce sujet crucial. Garantir la qualité de l'air dans les établissements publics devient un enjeu de santé publique, en témoigne ce nouveau rapport de Santé publique France qui souligne qu'elle n'est pas suffisamment prise en compte, 10% des écoliers souffrent d'asthme en partie. À cause de la mauvaise aération des salles de classe, des produits toxiques et de la proximité du trafic routier. Des milliers d'enfants asthmatiques à cause de la présence de polluants dans leurs salles de classe. C'est ce qu'a montre une étude de Santé publique France qui publie les premiers résultats de cette évaluation quantitative des impacts sur la santé, et de la pollution de l'air dans les salles de classe des écoles élémentaires. Le saviez-vous? En cas d'asthme, le sport peut améliorer votre souffle. À condition de bien le pratiquer. Décryptage avec Julie Kern dans La santé sur écoute. Futura en France, au moins 10% des enfants scolarisent, 12 millions d'enfants font leur rentrée chaque année, souffrent des asthmes. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, OQAI, a déjà montré la présence de divers polluants ainsi qu'une mauvaise aération dans les salles de classe. S'appuyant sur ces données, les chercheurs de Santé publique France ont étudié l'impact de l'exposition à deux polluants présents dans les salles de classe, les moisissures et le formaldéhyde, substances utilisées dans le bâtiment comme adhésif ou liant de charpente, panneaux de fibres, contreplaques. Ce dernier a été étudié en tant que témoin à une exposition plus globale des élèves de 6 ans à 11 ans aux composés organiques volatiles. Selon les résultats, près de 30 000 cas d'asthme seraient ainsi évitables chaque année chez les enfants de 6 à 11 ans par une réduction des expositions au formaldéhyde via des actions d'aération, ventilation de l'air et près de 12 000 cas de sifflement, rétrécissement des voies respiratoires, note de la rédaction, en éradiquant la présence des moisissures visibles dans les salles de classe. En France, au moins 10% des enfants scolarisés ont de l'asthme. Antonio Diaz, Adobe Stock aérer les salles de classe. Selon l'étude, un résultat significatif est notamment observé sur la base d'un scénario d'amélioration des concentrations en formaldéhyde, lié à un meilleur renouvellement de l'air des salles de classe. Encore faut-il faire sauter les blocages. Santé publique France établit 4 préconisations au vu de ces résultats, intégrer des critères sanitaires et environnementaux dans le choix des matériaux, meubles ou fournitures scolaires afin de limiter l'exposition au formaldéhyde et autres composés volatiles. Entretenir les systèmes de ventilation et repenser l'aménagement des classes, aérer les salles de classe pour diminuer l'exposition aux polluants de l'air intérieur, mettre en place une surveillance réglementaire de la qualité de l'air. Quid de l'impact du trafic routier à proximité? Dès 2024, des équipes au niveau local seront menées afin d'affiner les résultats et permettre d'appliquer des solutions au plus proche des besoins de chaque école. Ces évaluations prendront aussi en compte l'influence du trafic routier à proximité des écoles sur la santé des enfants. Et en premier des émissions de particules fines. Invisibles, inodores, elles se logent dans les alvéoles des poumons, transloquées c'est-à-dire migrées vers d'autres organes. Au banc des accus, principalement, les particules émises par le diesel, fines à ultra fines, qui pénètrent très profondément dans l'appareil respiratoire et peuvent même passer à travers les vaisseaux et se retrouver dans la circulation, explique le docteur Fabrice Neslani, directeur du laboratoire de toxicologie génétique, à l'Institut Pasteur de Lille. En conclusion, cette étude met en lumière l'impact préoccupant de la pollution dans les salles de classe sur la santé respiratoire des enfants asthmatiques. Il est essentiel de prendre conscience de ces enjeux pour garantir un environnement d'apprentissage sain. En sensibilisant les parents, les enseignants et les décideurs, nous pouvons œuvrer ensemble pour améliorer la qualité de l'air dans nos écoles et protéger la santé de nos enfants. Agissons dès maintenant pour un avenir meilleur.